Salut les Madridistas, comme vous avez vu au début de vidéo, c'était pour un soutien total à Vinicius pour qu'il danse. J'ai fait un petit montage rapide, j'ai pris une vidéo par-ci, par-là. Mais bon, c'était pour montrer mon soutien. Du coup, pour vous dire que il a le droit de danser, il a le droit. C'est quoi cette polémique? C'est quoi ce racisme? Ce racisme en 2022 n'a pas sa place. Mais bon, comme dirais-je, parce que finalement, c'est pas un Espagnol. Est-ce que le fait que d'être aussi insolent sur le terrain, il fait que Vinicius, il y a beaucoup de polémiques, mais je trouve que les mots de racisme n'ont plus leur place. On est des humains avant tout. Et du coup, on va parler aussi du match du derby. Donc, place à la vidéo, les amis. Donc, voilà les amis, Ancelotti contre Diego Simeone. Le Real Madrid arrive avec 5 sur 5. Contre un Atlético, on voit que l'Atlético n'y arrive vraiment pas. Mais entre guillemets, c'est un derby. Et le derby, c'est pas comme les autres. Peu importe les saisons, peu importe la force en présence de l'équipe, le Real est au-dessus aujourd'hui, même tout le temps, on va dire. Mais on parle de qualité que des fois l'Atlético arrive à un petit peu rivaliser ou rivaliser en Liga. Notamment, ils l'ont gagné la Liga il y a 2 ans, 3 ans. Donc, du coup, le Real arrive avec cette polémique, il arrive aussi avec la blessure sans Benzema. Benzema qui ne s'est pas remis de la blessure, mais pour moi, il faut prendre son temps, faut qu'il se repose et vous allez voir comment il va revenir le Camp Nou. On a bien vu le match qu'on gagne, même on a gagné encore une fois, mais quand on voit les premières mi-temps, moi c'est simple, je vais m'arrêter un petit peu les amis. En fait, le Real, comment dirais-je, si on arrêtait de jouer la première mi-temps, c'est-à-dire le Real commence direct la deuxième mi-temps, comme ça on est tranquille. Comme ça, on joue plus la première mi-temps, on joue en deuxième mi-temps et voilà. Parce que même analyser le Real, que ce soit les gens qui sont professionnels tactiquement ou pas, tu peux pas l'analyser. Il faut me ramener n'importe qui, me dire ouais, il savait que le Real en deuxième mi-temps. Parce que on voit bien que cette équipe, tant qu'il y aura ce mental, comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, personne ne pourra la battre. Personne, je dis personne. Le Real aujourd'hui peut se... Il n'y a que le Real pour battre le Real, on va dire. Bon, je suis un peu arrogant. Mais quand on est madridista, parce que sur chaque match qu'on a regardé du Real, c'est toujours le même point. À chaque fois, le Real, même s'il y a 1-0 pour l'autre équipe, on revient toujours. Donc, dur à analyser ce Real. Et aujourd'hui, et demain, dimanche, il faudra gagner ce match, ce derby. Vu la polémique qu'il y a eu, et j'aimerais bien que Vinicius mette un triplé et qu'il danse. Il met le triplé et il fait une danse. Et il fait une galipette ou j'en sais quoi. Parce que quand on regarde bien, aujourd'hui Vinicius, ça aurait été un joueur lambda. Est-ce qu'on l'aurait attaqué? Ça aurait été un Espagnol, est-ce qu'on l'aurait attaqué? Un Espagnol qui aurait fait ça, qui aurait dansé, est-ce qu'on aurait fait autant de polémiques? Quand je vois aussi je pense, le responsable de la fédération des agents, des joueurs de Bom, il fait partie de la Liga, qui critique, qui parle aussi de ça. Moi, je dis qu'il aura le soutien total, ça peut que le renforcer. Notamment, on a bien vu que ce soit Neymar, que ce soit pas mal de toute façon, tous les Brésiliens en général et tous les joueurs en général vont le soutenir. Parce que, surtout sur les insultes racistes, et comment dirais-je, c'est le bonheur que donne le football, on le gâche par des polémiques, moi je vous dis les amis, moi j'ai créé cette chaîne pour échanger, voilà, dire mon avis, surtout vous avez bien vu que j'aime le Real, mon équipe nationale, le Maroc, mais jamais le foot ça reste une passion, mais pas on va dire une religion. C'est-à-dire, faut avoir une capacité à être rationnel. C'est-à-dire, ça reste que du football. Mais c'est là, on voit loin du football à la violence, c'est qu'un pas. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais m'arrêter un petit peu sur ça encore une fois. Mais bon, pour moi, le Real gagnera ce match. Ça sera difficile. Mais je pense pas il y aura un score. Moi, je vois bien un 1-0. Et ça sera un défi pour nous, les Madridistas, encore une fois, de ne pas prendre de buts en Liga. Parce que je pense qu'on a pris beaucoup de buts en Liga. La défense, je sais pas, il y aura qui, mais le turnover, il est là, les amis. Le turnover, on a bien vu, comme j'ai débriefé sur le match de la Ligue des Champions. Et là, il y a Asensio, pourquoi pas, titulaire.
bah, il a marqué ce week-end, il a marqué contre Leipzig, et là, le mettre titulaire, pourquoi pas. Il a mis un beau but, et je trouve que voilà, comme ça s'il le met titulaire, il fait un bon match. Même qu'il marque pas, mais qu'il fait un bon match, ou qu'il est décisif, ou qu'il est dans une passe clé dans un moment où le avant-dernier passeur pour un but, pourquoi pas? C'est bon pour nous. Parce qu'Asensio, on a bien vu qu'à son prime, était quand même à son prime. J'ai dit déjà son prime, c'est-à-dire le joueur est cuit. Franchement, mais bon, pourquoi pas? Parce que ça peut nous servir, parce que dans l'éventualité des blessures ou pas. Mais l'homme fort du Real, encore une fois, c'est le Valverde. La célébration, parce que c'est son premier but, je pense, en Ligue des Champions. Et on voit bien l'amour du maillot. Je parle pas de la mayonnaise, je parle du maillot de foot. Donc c'est pour ça que ça fait plaisir. Et ce club engendra toujours des joueurs qui rêveront de porter ce maillot. Ce maillot a quelque chose de magique, de sorcellerie, je dirais, entre guillemets, parce que tous les adversaires ont été battus par ce club. Chaque club, que ce soit Guardiola, que ce soit tous ces clubs, Klopp avec le Liverpool de l'année dernière, qui était difficile à manier, le Real a gagné. Donc voilà, encore une fois, les Madridistas, nous, on part sur dans un point de vue comptable positif, dans un point de vue collectif, c'est bien, c'est pas le top. Point de vue défensif, là c'est moins bon et il faudrait qu'on prenne pas de but en Liga, surtout on prend des buts et on verra bien. Du coup, pour moi, mon pronostic, les amis, je dirais Vinicius buteur. J'aimerais bien, buteur. Moi j'ai pronostiqué 1-0, mais j'aimerais bien que Vinicius mette un but et s'il y a 3-0, pourquoi pas un triple de Vinicius. La compo, je pense qu'il y aura, je pense que ça va être Militao, Alaba et Mendy et Carvajal. Milieu de terrain, je pense pas qu'Amavinga sera titulaire parce que vu le match qu'il a fait, je pense qu'il va être remplaçant. Je pense que Tchouaméni, c'est sûr. Kroos, je vois Modric va se reposer. Je pense plus Valverde au milieu de terrain, à son poste normalement parce que c'est un couteau suisse. Et on attaque, on mettrait Vinicius côté droit, Rodrigo. Et là, est-ce qu'il ne faudra pas mettre un vrai attaquant? Diaz, pourquoi pas? Il est là, il reste, pourquoi pas? Pourquoi pas? Sinon, il va tenter le coup avec Asensio. Je pense, parce que je dis pourquoi pas, il est titulaire Asensio. Parce qu'avec un faux attaquant, c'est-à-dire le système à la Guardiola. Et aujourd'hui, même Guardiola, je pense, avec Haaland, là, il a un vrai attaquant. Donc, on verra bien. Je pense que l'équipe tourne bien. Il n'y a rien à craindre, les amis. RAS et le défi d'Ancelotti et de Perez, pour l'instant, ça tient. Donc voilà ce qu'on a à dire. Moi, j'avais dit pour le mercato, tout ça, mais bon, tout ça, ça tient pas debout. Encore une fois, soutien total à Vinicius, soit arrogant sur le terrain, mais il faudrait que les dribbles, il ne faut pas qu'ils soient des dribbles qui ralentissent le jeu. Moi, je suis pour le dribble, le spectacle, mais il faut que, à la rigueur, parce que c'est là où on a bien vu les blessures de Neymar. Ce qui fait peur, c'est que Neymar gardait trop le ballon. Il a subi beaucoup de blessures. Donc c'est pour ça que Vini soit créatif, festif, mais décisif. Et aussi, on sait que tu auras beaucoup de pertes de ballon, mais en tout cas, tu nous donnes du bonheur en ce moment avec le Real et ta progression, elle est phénoménale. Donc voilà, le futur ballon d'or, je dirais les amis, ce type-ci reste comme ça. Les amis, si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous, commentez, likez. À une prochaine vidéo. Salut les amis. Ciao, ciao.